Bonsoir à tous. Bon bah on va se faire pas un test, hein, non non non. En fait, je vais essayer de faire une petite vidéo de démonstration sur une technique pour poser une vitre de protection en verre. Voilà, je sais qu'il y a Zinzin qui flippe, il va bientôt recevoir son OnePlus, il est en flip là, il panique parce il a commandé une vitre en verre, mais il saura peut-être pas la poser. Donc vu que j'ai reçu le Redmi Note 4G, voilà, bah, on va faire une petite pause, hein. Voilà la boîte. Donc moi je prends personnellement, bon ça c'est un choix personnel parce que je sais que c'est de la qualité. Je commande toujours la marque Nilkin. Voilà, ils ont toujours des vitres de très bonne qualité. Donc la gamme 9H en général on trouve que celle-là. Voilà, donc c'est bien pour Redmi Note. Donc voilà, dans la boîte vous retrouverez donc un petit sachet comme ça qui va contenir tout le kit d'installation de la vitre qu'on va ouvrir tout de suite. Hop là, on va vider tout ça. Allez, voilà. Donc dedans, alors ça c'est un masque, comment ils appellent ça? Ah zut! Ouais, un film bleu électrostatique. Bon, personnellement, j'ai jamais utilisé, hein. Je le frotte toujours un peu dessus pour faire bien, voilà. Un petit chiffon en microfibre. Donc ça c'est deux petits collants qui peuvent vous servir pour retirer la moindre poussière sur l'écran ou bien maintenir la vitre en verre. Personnellement je les utilise tout le temps. Ensuite nous avons donc en numéro 1 c'est un petit tampon à base d'alcool. En numéro 2 c'est pour bien essuyer l'écran. Donc ça c'est vraiment pour le dégraisser et ainsi de suite. Donc voilà. Donc on va déjà retirer la coque. Voilà, je retire ma coque de protection. Bien sûr j'enlève celle d'origine avec. Ça c'est une coque à 2 francs chez AliExpress et c'est vraiment pas top, hein. Ça protège bien, mais pour la retirer, c'est la lutte. Voilà, donc le Redmi Note 4G qui est là. Donc 5,5 pouces, on pourrait dire c'est assez dur à poser, mais vous voyez qu'il est bien crade. En plus avec le néon, là on voit bien toutes les traces, donc on va y faire un bon petit nettoyage à pépère. Hop, allez, c'est parti. Donc le numéro 1, le tampon à base d'alcool, pour bien dégraisser la bête. Donc là, faut pas hésiter à frotter, hein. Voilà, c'est... Hop, bien partout, pour bien le dégraisser. Voilà, il faut un peu d'huile de coude, ça fait pas de mal. Hop, faut surtout pas qu'il y ait une trace de gras ou de doigt dessus, ou bien même des poussières. Donc il faudra bien le dépoussiérer après, bien contrôler à la lumière. Hop. C'est dommage, je me suis fait avoir sur le Nexus 5, j'ai réussi à bien la poser après la 3e vitre recommandée, donc autant essayer de bien faire la chose dès le départ. Voilà, là je pense qu'il est déjà bien dégraissé. Hop, encore un petit coup pour le plaisir. Voilà, donc la numéro 1 on dégage, on va prendre la numéro 2. Allez, voilà, faut avoir des tapettes pour rentrer là-dedans, c'est comme ceux qui ont des Mi 2A. Hop là, voilà, alors c'est un petit tampon sec là, pour bien essuyer l'écran. Voilà, c'est quand même bien fait, hein, tout leur petit pack là. Voilà, on va bien essuyer la bête. Vraiment, on a l'impression de polir. Voilà. Ça t'enregistre bien, hein. Bientôt il va falloir que tu le fasses, t'as pas intérêt de te louper. Sinon tu vas te faire chambrer. Voilà. Donc là, allez, un petit coup de microfibre pour le fun. En général, c'est toujours le microfibre qui va ramener un peu de poussière en plus, saloperie. Voilà. On va regarder la bête. Donc là, c'est vraiment... Il faut vraiment regarder qu'il n'y ait pas de poussière, même microscopique, quoi. Donc par sécurité, moi je prends toujours le Dusting Cleaning Film. Voilà. En fait, il est assez autocollant et puis je le passe partout dessus. Pour vraiment être sûr que... d'accrocher la moindre poussière. Bien sûr, sans toucher l'écran avec les doigts ou la paume de la main. Sinon, vous êtes bon pour un nouveau nettoyage. Voilà, on contrôle avec la lumière. Ouais, là, il est pas mal. Hop, un bon contrôle avec la lumière. Voilà. Ensuite, dans le pack, bah, bien sûr, vous avez, je le pousse un petit peu, pas faire tomber de poussière dessus. La vitre en verre qui est bien emballée, la voici. Donc voilà, ça c'est l'autocollant à retirer. Alors la petite astuce, moi ce que je fais tout le temps pour être sûr de ne pas me louper, c'est que le rouleau de scotch, voilà,
préfère travailler avec le scotch. Parfois ça se retire après, c'est pas un problème. Hop, je me fais une petite poignée avec et je colle sur les extrémités de façon à tenir la vitre. Ce qui est beaucoup plus facile après pour la poser. Parce que leurs autocollants qu'ils fournissent, ouais, j'ai eu le coup plusieurs fois, c'est que ils tiennent pas forcément bien. Puis quand la vitre glisse des mains, vous êtes souvent dans la merde. Tac, donc voilà, je me fais deux petites poignées en pliant tout simplement un bout de scotch que je viens coller sur la vitre. Voilà. Et là, on va passer au collage de la bête. Donc bien sûr, vous pouvez regarder déjà comment elle doit se positionner. Donc, vous avez la fente qui sert pour le capteur de proximité et puis l'appareil photo. Et voilà. Et non, le scotch ne tient pas sur celle-là. je me suis fait eu. Bon, on va essayer avec leurs autocollants, mais en général, c'est pas top du tout. On va faire comme ça. Il faut pouvoir maintenir la vitre pour décoller cet autocollant qui est derrière. Alors on appuie bien. Le but c'est de ne pas poser ses doigts sur la partie arrière qui va être en contact avec le téléphone. Et là la partie la plus délicate. Et j'ai perdu mon autocollant de l'autre côté. Là c'est vraiment compliqué cette partie. Tac, voilà. Ensuite on vient se mettre... Alors, attendez, je vais me mettre debout parce que là sinon je vais jamais y arriver. On vient se poser sur le téléphone, on ajuste au mieux. Non, vous voyez, je me suis loupé. On ajuste au mieux. Ah, c'est vraiment du millimètre. Hop, on va faire comme ça. On pousse un peu avec l'ongle. Le problème, c'est qu'une fois que ça se colle, vous êtes vite emmerdé pour la... Voilà, c'est bien centré au niveau de l'appareil photo, c'est pas mal au niveau de la hauteur de la descente. Et une fois que vous êtes bien, tout simplement vous appuyez au milieu. Clac. Et là, c'est par magie. Vous voyez que l'écran va se coller tout seul. Tac. C'est presque fini. Et après on peut l'aider pour terminer la chose. Voilà. Vous voyez, j'ai un coin qui colle pas. J'ai un coin qui colle pas. Et voilà. Voilà. C'est bon. Parfait, tous les coins sont collés. Avec le néon, ça on voit bien s'il y a des défauts. Un léger ici, non, c'est une trace de doigt. Hop. Ensuite, on peut reprendre un petit chiffre, notre petit microfibre. On repasse un coup. Voilà, la seule vraiment grosse précaution à faire, c'est surtout pas mettre un doigt sur l'écran ou bien sur l'arrière de la vitre. Après, on peut arriver à la redéplacer en forçant un peu dessus. C'est exactement ce que j'ai fait. Et voilà. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il n'y a rien de tel pour protéger un écran qu'une bonne Vilnikin qui résiste, qui... Voilà, donc zinzin, tu as la vidéo maintenant, tu n'auras plus qu'à t'y mettre, et puis en même temps ça servira un peu pour tout le monde, pour ceux qui ont peur de se lancer à coller les petites vitres. Après, j'avoue que sur un 5,5 pouces, ouais, c'est pas toujours évident, mais voilà, ça se fait relativement bien, et c'est propre, c'est quasi invisible. Voilà, c'est vraiment très fin, on la voit bien sur la vidéo, c'est relativement fin, mais au moins votre téléphone est bien protégé, voilà. Allez, bon je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt. Bon courage zinzin.